Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis notre dernière petite vidéo. Dans cette dernière petite vidéo, on a commencé à se demander ce qui pouvait tout simplement remplir notre réservoir d'énergie. Et on a commencé par se dire que la première des choses, la plus importante des choses, c'était de pouvoir passer du temps avec Dieu. Que c'était ça qui nous apprendrait aussi, qui nous permettrait de ne plus être épuisé, de ne plus être au bord du burn-out, et que c'est ça en fait qui nous permettrait de vraiment avancer dans la vie. La deuxième des choses, c'est qu'il faut prendre du temps avec les personnes qui nous font du bien. Alors les personnes qui nous font du bien et qu'on aime et qui nous aiment, comme je l'ai dit, ça peut être notre famille, ça peut être nos amis, ça peut vraiment être les personnes qui nous sont bénéfiques. Et ça veut aussi dire apprendre à couper les ponts ou à s'éloigner des personnes qui nous tirent vers le bas. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue en parlant de 3 autres points qui sont importants pour ne plus vider son réservoir d'énergie. Le premier des points qu'on va aborder aujourd'hui, c'est que pour ne pas être tout le temps épuisé, il faut qu'on soit épanoui dans notre travail. C'est pas toujours évident, surtout dans la conjoncture actuelle, et je ne dis surtout pas que vous devez quitter votre travail si vous n'y êtes pas bien. C'est absolument surtout pas ça que je suis en train de vous dire. Réfléchissez juste à moyen terme, peut-être, ou à long terme, à une solution pour vous, pour peut-être changer de travail, peut-être vous former pour autre chose, peut-être trouver une solution pour vous épanouir professionnellement. C'est nécessaire et c'est important parce que finalement, quand on compte le nombre d'heures qu'on passe sur notre lieu de travail par semaine, c'est quand même une bonne partie de notre temps. Et j'ai envie de me dire, il ne faut pas qu'on reste dans un endroit où on n'est pas bien, sans rien faire pour que cela puisse changer. À un moment donné, pardon de vous le dire de manière aussi crue, il faut que nous arrêtions de subir. Et il y a plusieurs manières d'arrêter de subir. Et la première des choses, et une des plus importantes, c'est de demander à Dieu de changer la manière dont on voit notre travail et d'ouvrir une nouvelle porte si notre temps est terminé sur notre lieu de travail. C'est un sujet qui est très compliqué, mais qui demande vraiment de prendre le temps avec soi-même et surtout avec Dieu pour pouvoir y réfléchir et y être bien. Dans une semaine, j'ai calculé, il y a 168 heures, 7 fois 24. Si on y enlève les 8 heures de sommeil, puis les 35 heures de travail minimum, plus le trajet, plus tout ça, on passe quand même la majorité de notre temps sur notre lieu de travail ou à y aller ou à en rentrer. Si on n'est pas bien sur notre lieu de travail, automatiquement, ça va influencer et ça va influer sur notre vie, sur notre quotidien et ça va influencer notre vie privée aussi. Et ça va influencer notre relation avec Dieu. Alors si on n'est pas bien professionnellement, on peut demander à Dieu de nous aider à le devenir, soit en nous permettant de voir notre travail de manière différente, parce que parfois, il faut juste que Dieu nous montre la manière dont il perçoit notre travail, soit en lui demandant d'ouvrir une autre porte. Et j'ai envie de dire, même si on gagne moins d'argent, si on change de travail pour gagner moins d'argent, si on est à la place que Dieu veut pour nous, si on gagne plus d'énergie et plus de qualité de vie, et si on rentre de plus en plus dans l'appel que Dieu a permis pour nous, est-ce que c'est pas plus important? Je ne dis pas qu'il faut nous mettre dans des situations financières compliquées, au contraire, mais Dieu pourvoit toujours. Si on accepte d'écouter sa voix, de s'entourer aussi de nos pasteurs, de nos conseillers, de nos amis, pour nous permettre d'entendre sa voix par rapport au domaine professionnel de notre vie, Dieu va nous bénir et Dieu pourvoit toujours quand on cherche à faire sa volonté et quand on cherche à être à la place où lui veut que nous soyons. Le deuxième point que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est un point qui ne plaît pas forcément et qui est parfois difficile à mettre en place, surtout pour nous, les femmes. Ça concerne la question des loisirs. C'est important d'avoir des loisirs. Et c'est important de se demander ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien, ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qu'on aime? Est-ce que c'est lire, regarder un film, se promener, cuisiner, faire du sport, aller en forêt, je sais pas, faire du bois, peu importe. Qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui vaut le coup qu'on prenne du temps pour nous y adonner. C'est pas égoïste que de prendre du temps pour ses loisirs. Dieu nous a donné des centres d'intérêt et il nous a donné les loisirs pour que nous puissions profiter de la vie aussi tout simplement. Parce que les loisirs font partie des choses qui remplissent
notre réservoir d'énergie, parce qu'on fait ce qui nous plaît et ce qui nous ressource, alors qu'au travail, c'est pas toujours possible. Alors arrêtons de culpabiliser en ayant l'impression que c'est un temps où on ne prend pas soin des autres. On sera plus efficace dans le sens positif du terme pour prendre soin des autres si on prend soin de nous-mêmes en ayant aussi des activités et des choses qu'on fait juste pour le plaisir. Vous savez, Jésus nous a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Le « comme toi-même », il veut dire tout d'abord qu'on doit commencer par prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, parce que sinon ça ne marche pas. Aime ton prochain comme toi-même, c'est fais à toi-même ce que tu aimes faire aux autres. Donc si vous prenez soin des autres, si vous aimez prendre soin des autres, commencez par le faire pour vous-même. Ça portera du fruit et ça sera beaucoup plus bénéfique et sain pour tout le monde de prendre d'abord du temps pour faire ce que vous aimez vous. Le dernier point qui était important à mentionner, c'est faire de l'exercice et prendre soin de sa santé. C'est très important et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Dieu nous a donné un corps et il nous a donné un corps pour que nous en prenions soin. Les études montrent que manger et dormir correctement, ça ajoute 20% d'énergie en plus à notre journée. Là aussi, j'ai envie de nous dire, apprenons à nous connaître. Quel rythme nous correspond le mieux? Est-ce que si vous vous couchez tard mais que vous vous levez un peu plus tard, vous êtes plus en forme que si vous vous levez tôt pour vous lever tôt? Dans ce cas, c'est votre rythme, il vous correspond. Peu importe, du moment que c'est un rythme qui est sain et qui est juste pour votre corps. Et si vous avez besoin d'aide, il y a des professionnels qui sont aussi là pour vous aider à comprendre votre corps et à trouver votre rythme de sommeil si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Et j'ai envie de dire que prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin en fait en faisant un peu d'exercice. Ça peut être marcher tous les jours, ça peut être faire des sports un peu plus conséquents si vous aimez ça. Vous gagnerez vraiment en énergie en le faisant. En tout cas, ce que j'aimerais nous dire pour conclure cette première série en fait de petites méditations et vidéos, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrête d'être épuisé. Parce que c'est pas bon ni pour nous, ni pour notre entourage, c'est bon pour personne. Alors trouvez ce qui remplit votre réservoir d'énergie. C'est parfois difficile de le faire tout seul. Mais si vous êtes entouré d'amis qui vous veulent du bien, alors faites-le ensemble en groupe et soutenez-vous. Parce que ça vous permettra d'avancer et puis ça vous permettra vraiment de gagner dans votre vie avec Dieu, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans tous les domaines de votre vie. Demandez-vous ce qui vous fait du bien quand vous vous sentez vidé et ce qui vous pousse à avoir plus d'énergie et ce qui vous pousse aussi parfois à faire toujours plus et à être de plus en plus fatigué. Parce que cette question, elle est primordiale pour pouvoir avancer dans la vie. Et une fois que vous avez répondu à ces questions, que vous avez pris ce temps avec vous-même et avec Dieu pour répondre à ces questions, élaborez un plan d'action. Ne commencez pas par voir tous les obstacles, que ce soit financiers ou autres. Commencez simplement par mettre une chose dans votre agenda. Un point essentiel pour vous permettre de changer votre manière de vivre et de changer votre manière de fonctionner pour arrêter d'être épuisé. Ça peut être une chose par semaine au début et vous pouvez en rajouter une deuxième à la fin de la semaine et si c'est trop difficile, à la fin du mois. C'est un travail qui est long et c'est pas grave si ça met du temps. L'essentiel, c'est d'y aller à petits pas avec soi-même et surtout avec Dieu et avec son conjoint si on en a un, parce que c'est quelque chose qui peut changer la vie pour le meilleur et pour qu'on puisse devenir de plus en plus celle que Dieu veut que nous soyons. Je vous donne rendez-vous lundi de nouveau. Je vous souhaite en attendant un week-end béni et prenez soin de vous et prenez soin de votre réservoir d'énergie.